Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope pour sentimental pour le printemps 2023. J'ai utilisé pour ce taroscope le tarot de l'amour, forcément, on est dedans. Pour la carte oracle, j'ai pas pris l'améthyste cette fois-ci, j'ai choisi l'oracle chakra du cœur. Et pour la carte message, j'ai la pochette est vide, l'oracle de l'amour par Astro Bohème, qui j'espère, moi je trouve que c'est des messages très inspirants qui permettent de grandir dans la relation de manière saine. Je refais un petit topo sur comment se déroule le tirage pour ceux qui arrivent. C'est pas comme les taroscopes mensuels. En fait, comme c'est par saison, il y a les 3 périodes, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Dans cette première colonne, c'est vous. Dans la troisième colonne, c'est la personne en face de vous ou pour les célibataires, la situation, l'ambiance. Et entre, c'est la relation, pour ceux qui sont en relation, et pour les sentiments. Pour les célibataires, c'est les opportunités, le terrain. Voilà, vous, en face, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme perspective. Bien sûr, comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter le taroscope de votre signe solaire, forcément, lunaire et ascendant pour plus d'informations, et comme on est dans le sentimental, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se trouve Vénus dans votre thème astral. Restez libre aussi, si vous trouvez que finalement vous vous reconnaissez plus dans cette colonne que dans celle-ci, c'est bien, vous pouvez changer, il n'y a pas vraiment de règles. Et bien sûr, comme cet intro sera repris dans chaque taroscope, et si vous consultez les 4 taroscopes, vous n'avez peut-être pas envie de l'écouter à chaque fois, sous cette vidéo, en barre d'infos, vous aurez un timer qui vous permettra de pincer l'intro. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis poissons, bienvenue dans votre taroscope sentimental pour le printemps 2023. Donc on va voir tout de suite. En début de période, vous avez fusion des sentiments. Alors pour moi, on parle d'amour réciproque. On parle d'harmonie pour ceux qui sont en couple. On parle de cet amour que vous aimez tant, vous, les poissons, très sensibles, non verbalisé. Au-delà, c'est quelque chose qui se ressent. Voilà, qui se ressent, qui est évident et réciproque et qui vous emballe. Donc plutôt bien. Pour les célibataires, pour moi, c'est pas dit qu'il y aura ça, mais en tous les cas, c'est votre critère. C'est s'il n'y a pas vraiment une évidence au niveau émotionnel dans vos ressentis, vous n'avez même pas besoin de savoir si la personne, vous n'avez pas besoin d'avoir son CV ou je sais quoi. Vous, c'est plutôt dans le ressenti. Si l'évidence est là, c'est ok. Et c'est ça que vous voulez. En gros, c'est soit il y a une évidence, soit il n'y a rien. On ne s'embête pas à perdre du temps avec des... Ouais, peut-être, je ne sais pas. C'est fini. Vous êtes au clair, vous avez besoin de vibrer et de vibrer fort. Et si ça ne vous fait pas vibrer, tant pis, c'est pas grave. Vous ne perdrez pas votre temps avec des choses qui vous feraient vibrouner. Vibroter tout petit. Il faut que ça soit du vrai, ça soit de l'intense. Sinon, c'est pas la peine. Et ce que j'ai bien compris, avec le père primordial, c'est clair, vous savez ce que vous voulez, vous êtes ancré, vous êtes aligné, c'est ça. Et vous, comment dire, et vous laisserez rien ni personne venir, pour ceux qui sont en couple, pourrir, c'est peut-être un peu fort, mais vous comprenez, pourrir la bonne ambiance. En face de vous, en face de vous, il y a quelqu'un de profondément romantique, fleur bleue, donc c'est ok.
Vous, vous êtes plus dans le côté de protéger cette flamme, protéger cette ambiance. Vous êtes aussi un peu là-dedans, mais vous savez, vous, c'est toujours très intérieur, hein, c'est pas forcément visible de l'extérieur. D'extérieur, au regard de l'autre, en tous les cas, vous serez un peu protecteur ou protectrice. Vous verrez à que votre relation, personne vienne l'embêter. Et du coup, avec le 3 de fleurs, bah, ça vous promet des beaux moments de joie, des beaux moments de rire et des beaux moments de partage. Donc, pour les célibataires, pour moi, vous savez ce que vous voulez, c'est clair et net. Et en face de vous, bah, il y a quelqu'un qui pourrait répondre à l'appel, mais un peu timide. Donc, vous n'êtes pas sûr, mais vous, vous êtes bien ancré, donc c'est clair. En tous les cas, même si vous... Moi, je pense, hein, quand même si vous vous engagez pas tout de suite, parce que vous, c'est clair, c'est tout ou rien, en gros, là, vous démarrez le printemps comme ça, au moins, hein, ça pourra peut-être évoluer. Vous vous interdisez pas non plus à la légèreté, à flirtouiller. Voilà. Éventuellement, c'est flirt, mais ça ira pas au-delà du flirt si c'est pas la grosse passionne, hein. Vous... Mais pour moi, il y a quelqu'un vraiment d'amoureux en face de vous, chers amis poissons. Poids de la famille, ensuite en deuxième période. Pour moi, c'est pas forcément dans la relation, c'est pas forcément non plus les enfants. Vous risquez d'avoir des contrariétés, j'entends, pour certains poissons au niveau de la logistique familiale, un parent, des choses peut-être administratives qui viendront un petit peu assombrir votre ciel. À vous aussi de pas prendre ce qui n'est pas nécessaire de prendre. Voilà ce que j'entends. Et pour d'autres, pour les célibataires, surtout si vous l'avez bien rencontré, si finalement vous validez, il y aura peut-être la rencontre avec la famille, et là ça sera moins sexy que la personne, mais c'est bon, on vous dit, c'est d'une personne, c'est avec une personne que vous construisez une relation. Sa famille, vous n'êtes pas obligé, hein. Ça, c'est une croyance. Alors, vous, en début de cette période, peut-être justement dû à des contrariétés ou au poids, vous êtes un petit peu bloqué au départ, hein. Vous avez besoin de faire un peu pause, bien qu'au départ vous étiez super déterminé. Là, ah bah, comme bon poisson, hein, vous slalomez, hein, vous partez à gauche, à droite. Et donc là, on change de direction. La détermination du départ est remplacée par un pause. Hop, je mets pause. Je prends le temps d'observer, de comprendre, de voir si ça va bien avec ce que je veux, tout ça, tout ça. En face de vous, bah, ça fait pas super plaisir, hein, ce moment de pause. Euh, Déjà, vous risquez d'avoir des petites remarques. Hein, on passe du côté romantique, bah oui, hein, mais vous, voilà, à des petits pics, bien, mais bien vus, bien pensés. Mais en tous les cas, on me dit qu'en face de vous, la personne vous connaît, elle n'est pas dupe, elle sait comment vous êtes, un petit peu changeant au niveau des humeurs, c'est pas grave, elle sait faire avec. Mais quand même, c'est pas parce qu'elle sait faire avec que c'est agréable et qu'elle est obligée de tout accepter non plus. Donc des fois, elle va vous le dire, hein, fais chier, quoi, en gros. Euh, Surtout que ce moment de pause, oui, il y a des petites contrariétés que si vous êtes en couple, bah, vous vivez à deux, et là, la personne en face aura l'impression de porter le fardeau un peu toute seule, bien que c'est pas forcément le cas, parce que c'est pas parce que vous dites rien que vous ne pensez rien, il vous faut le temps. Donc sachez l'exprimer, ça aussi. Voilà. Donc, entre vous, malgré tout, il y a une notion de bonne entente et de respect, ou du moins, même si ça l'est pas, on se rencontre, on réalise que même dans la difficulté, l'autre, même s'il vous fait les petites remarques, mais bien pensé, c'est pas du jugement, comme je vous le disais, c'est pas non plus. Vous vous connaissez, il y a une évidence qui est là de respect mutuel. Pour les célibataires, je dirais que vous vous sentez un petit peu bloqué, peut-être s'il y a eu une rencontre par rapport à la famille de l'autre. Là, à un moment, il faut aller au-delà. Cette personne pourra vous dire, oh,
c'est bon. Ceux qui n'ont pas encore validé peut-être une rencontre bien, il y a peut-être aussi des problèmes familiaux qui vous obligent à mettre un petit peu, je dirais, votre quête de l'amour, votre sphère sentimentale de côté. Mais on vous demande d'être plus lucide, de vous dire que parfois vous portez des responsabilités, des choses qui ne vous appartiennent pas, qu'il y a peut-être un coup de foudre qui peut vous attendre. Ne passez pas à côté, un vœu pourrait se réaliser. C'est vrai que vous avez un côté assez sacrificiel en règle générale, c'est peut-être pas le moment là. Enfin après, vous inquiétez pas, si vous loupez un train, il y en aura un autre. Mais c'est dommage. Voilà. On va voir en troisième période pour vous. Éloigne-toi, et qui vient juste au-dessus de la famille. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a une distance à prendre avec un truc familial, ou qui va prendre fin, du moins. Pour moi, petit à petit, qui va vous permettre de lâcher ce fardeau qui pouvait être un peu une épine ou un caillou dans votre chaussure de l'amour. Et c'est une bonne nouvelle pour moi. Alors soit il y a des choses qui se règlent, soit vous réglez en vous, vous savez à un moment dire ça je prends pas. Tout simplement. Et c'est bien, du coup. Vous, avec le monde, c'est bien, vous retrouvez la paix, vous retrouvez l'harmonie dans votre monde, on voit là le couple avec l'absolu, c'est youpi. Hein. En face de vous, la reine de bâton, bah, je dirais une personne qui déborde de passion, qui est contente, qui a une petite autorité. Je pense que cette personne, elle est quand même la personne qui partage votre vie. C'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, mais qui est plein de bienveillance et qui a su aussi dire fuck hein, avec les histoires là. Et le bien-être retrouvé, en partie, cette personne n'est pas pour rien non plus. Vous avez fait votre part aussi. Hein, voilà. Vous êtes vraiment une bonne association, hein, je dirais. Et du coup, en face de vous, quelqu'un plein d'enthousiasme, envie, peut-être des fois un peu capricieux hein, ou capricieuse, mais utile. C'est bien pour vous. C'est bien pour vous. Et là, c'est bon, on retrouve la passion, c'est parfait. Et entre vous, avec ce 6 de bâton, oui, bah, c'est la célébration, c'est la victoire, tout est bien, c'est la passion et c'est chaud. Hein, la température se remonte. Hein, vous allez faire beaucoup de sport ensemble. Pour les célibataires, bah, pour moi, en prenant de la distance avec le concept de famille, si vous avez rencontré cette personne, vous allez vous rendre compte bah, que cette personne, elle est vraiment faite pour vous et que vous en fichez si elle a une famille bancale ou si le problème de la famille, ça cale pas, on s'en fout. Et ben, on les voit pas, hein, on n'est pas obligé hein, non plus. Ça, c'est une autre croyance. Et vous allez pouvoir mettre en place une relation harmonieuse. S'il n'y avait pas eu vraiment de rencontre pour ceux qui sont toujours célibataires, pour moi, en vous éloignant des tracas familiaux, parce que là, par contre, il y en aura hein, quand même, malgré tout, en sachant déposer un fardeau, vous retrouvez, je dirais, une harmonie, un bien-être, une plénitude. Vous êtes bien dans vos baskets, quoi. Et ça jaillit en face de vous. Il y aura une personne qui va vous remarquer. Et c'est jackpot hein, avec cette personne-là. Si justement au départ vous aviez besoin de sentiments forts, vous serez exaucé. Alors, on va voir avec l'oracle de l'amour d'astrologie bohème. Quel message il a à vous donner pour ce printemps, pardon. La fin d'un cycle ouvre obligatoirement sur le début d'un nouveau cycle. Je pense que c'est surtout celui-là. Il y a un truc avec la notion de famille qui va être qui va être revu et corrigé. Et c'est bien, ça va ouvrir sur une nouvelle façon de voir qui va permettre à votre vie sentimentale de s'épanouir comme elle se doit. Voilà. Donc très bien, continuez, bravo chers amis poissons. Voilà, j'espère que ce taroscope vous a parlé, je vous souhaite un très beau printemps
et je vous dis à bientôt. Au revoir.